On a réalisé le plus grand tour de table de la tech en 2022 avec Advent Capital que tu viens de citer. On a levé 260 millions d'euros pour évidemment plusieurs choses, mais qui est la plus importante pour nous, c'est l'internationalisation de SeedTag. Aujourd'hui, on est présent dans 10 pays et on continue notre expansion cette année sur 13 pays avec évidemment le poids du corps sur l'ouverture des US. Donc 4 bureaux sont en train de s'ouvrir simultanément sur le marché américain et aussi pour continuer de développer notre intelligence artificielle qui s'appelle Lise, intelligence artificielle contextuelle, qu'on continue de développer, qui est aujourd'hui disponible en 13 langues et qu'on continue de faire grandir. Donc cette levée de fonds va nous servir à un certain nombre de choses, mais continuer de s'étendre. C'est plusieurs choses, donc du recrutement. Aujourd'hui, chez SeedTag, on est 350 collaborateurs à travers le monde. On continue évidemment de faire grandir les équipes sur tous les pôles, j'ai envie de dire. J'ai pas de pôle précis puisqu'il y aura autant d'ingénieurs que sur la partie marketing que sales qui seront recrutés en 2023 pour continuer notre développement. L'international, évidemment, à recruter des country managers dans les pays dans lesquels nous ne sommes pas présents, staffer des équipes solides sur chaque marché. En France, pareil, on continue notre croissance, évidemment, mais pareil, on va staffer un peu à tous les niveaux. Voilà, il n'y a pas le poids du corps sur un sujet plutôt que sur l'autre. SeedTag, on a été fondé en 2014 par 2 anciens de Google. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 350 collaborateurs à travers le monde, dans 13 pays. 2 hubs, un hub à Madrid, un hub à New York aujourd'hui. En chiffres, on a une croissance de 50% à peu près depuis les 4 dernières années. Aujourd'hui, en 2022, on vise un peu plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires et on veut continuer comme ça sur les 4 prochaines années avec une croissance de 50%. Notre ambition, et depuis le début, il est d'être plus respectueux des internautes. Justement, on a parlé de la disparition des cookies, même si Google a reculé sa décision en 2024, etc. Moi, je trouve qu'il y a un seul chiffre qui devrait nous intéresser tous sur le marché du digital, c'est 90% des consommateurs ne souhaitent plus qu'on utilise leurs données personnelles. Donc, il me semble quand même que c'est sur ce chiffre-là qu'on doit se baser pour avancer. Donc nous, on veut évidemment une publicité plus responsable, plus respectueuse des utilisateurs. En ça, on développe depuis 7 ans une intelligence artificielle sur le contextuel. Donc évidemment, c'est de permettre aux annonceurs de venir adresser leurs cibles de manière intelligente en étant dans les contextes favorables à la marque, ce qui favorise évidemment une meilleure acceptation aussi des marques. Donc c'est en ça qu'on estime qu'on est dans une logique durable et alignée avec les attentes des consommateurs. Donc cookieless par essence, depuis le premier jour, ça fait 7 ans. C'était évidemment un pari qui s'est avéré être le bon sur cette partie cookieless. Aujourd'hui, ce qu'on fait quand même, c'est toute cette partie de data intelligence, de travailler encore plus la data contextuelle. On a développé une solution qui s'appelle le SeedTag Lab qui nous permet de travailler vraiment en profondeur les stratégies contextuelles des marques. Donc on va créer ce qu'on appelle les Content Universe où on va aller repérer les contenus qui vont être favorables aux marques, repérer les tendances justement qui sont consommées, les contenus qui sont consommés par les internautes et tout ça pour essayer de maintenir, et en tout cas c'est ce qu'on constate, d'excellentes performances, aussi bonnes voire meilleures que quand on utilise de la data cookifiée et proposer en 2023, en tout cas notre ambition, c'est une solution full funnel, être capable de répondre aux enjeux des annonceurs tant sur la partie branding que performance dans un monde cookieless. Et ça, c'est l'enjeu majeur pour SeedTag. On y travaille. C'est aussi pour ça que
On a racheté notamment Kementix il y a quelques mois pour venir asseoir cette technologie de performance. Donc on travaille sur cette solution full funnel cookieless. On a accompagné typiquement Ford qui sortait un nouveau carburant plus respectueux de l'environnement. Et c'est comment, en tant que marque, je peux venir me positionner sur un environnement extrêmement large, qui est l'électromobilité, tous les sujets connexes et qui sont vraiment dans la tendance. Le site AgLab nous permet d'aller vraiment analyser les bons environnements pour faire émerger la marque sur un sujet sur lequel elle n'est pas identifiée. Donc en fait, c'est ça une stratégie contextuelle et c'est en ça qu'aujourd'hui on peut accompagner les marques et justement pour générer de bonnes performances puisqu'on va s'associer au bon contenu. Le cookieless, évidemment, aura bien lieu. Peut-être que certains ont l'impression de gagner du temps. Moi, je ne pense pas. Je pense que beaucoup prennent le train en marche. On va dans la direction, on le sait, que ce soit 2023 ou 2024, c'est demain. Donc, évidemment qu'il faut prendre le train en marche et le faire pour une bonne raison qui était dite avant, c'est 90% des internautes ne souhaitent plus qu'on utilise leurs données personnelles et je pense que ça, c'est fondamental. De répondre à cet enjeu-là. Donc, on sait que le contextuel est la meilleure alternative aux cookies, en tout cas pour l'instant. Il se passe plein de choses et tant mieux. Et voilà, mais en tout cas, tout n'est encore pas abouti. Le contextuel est une des réponses. Aujourd'hui, on est extrêmement performant sur ce sujet-là. Donc, moi, je pense qu'on a juste un peu plus de temps pour se mettre en ordre de marche. Mais on y va sûrement. Le sujet intéressant de notre responsabilité sur nos dépenses carbone et comment pareil, je trouve que ça va de pair avec le cookieless, comment on répond à cet enjeu-là, comment on est responsable aussi de ce qu'on fait, tout en maintenant d'excellentes performances. Nous, en tout cas, on s'est doté d'un outil tiers pour nous aider à nous améliorer sur cette partie des dépenses carbone et de notre impact carbone pour les campagnes. Donc, on le fait de manière évidente pour CITAG. Nous, en tout cas, au global, on veut s'améliorer, on veut répondre à cet enjeu-là et on veut être capable d'accompagner les marques en leur présentant ce qu'il faut faire, en tout cas, dans une campagne pour justement limiter les dépenses carbone. Voilà, je pense que ça, c'est un sujet de fond. On y travaille, ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est extrêmement important chez CITAG.